et moi d'avoir une relation extra-professionnelle qui dépasserait la relation professeur-élève. Bien. Profitons de ce message intéressant pour le cours d'aujourd'hui. Si l'autre partie impliquée est d'accord, bien sûr. Qu'en dis-tu, Teresa? Bien sûr. Puisque la partie accusatrice n'a pas osé signer, je vous propose donc une simulation de procès. Un procès? Oui. Un d'entre vous représentera la partie accusatrice. Teresa, évidemment, est la partie accusée. Qui d'entre vous pourrait être la partie accusatrice? Qu'est-ce que vous dites de Aïda Cáceres? Moi? Approuvé. Viens devant, Aïda. D'après vous, qui doit être l'avocat de la défense? Je peux me défendre toute seule, professeur. C'est bien. Viens devant, s'il te plaît. Vous voulez que je fasse le rôle du juge? Non, non, impossible, professeur. Vous seriez juge et partie. Vous êtes bien l'un des accusés, non? Et donc? Alors, je propose que le juge soit... Raoul Vélez. Et que vous ne soyez qu'un témoin. Viens, Raoul. Bien. Nuestro amor, deja que las estrellitas se llenen de inspiración. Taisez-vous donc, taisez-vous, pas de scandale chez moi. Ah, vous ne voulez pas que je chante parce que vous préférez un baiser, vrai? Non, 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 Cuthberto, non, lâchez-moi. C'est une erreur et c'est fini. C'est fini. Vous m'entendez? Vous m'avez perdu. Comment ça, je vous ai perdu? Je chante faux? Vous avez bien entendu. Plus de chansons, ni de baisers, ni rien. Je ne veux plus entendre parler de vous. Dans le cas présent, on ne peut pas parler de procès, puisque le délit en question n'a pas de raison d'être. Ce dont on m'accuse ici, c'est d'avoir une relation très intime avec le professeur de la Barrera et de recevoir son aide en échange de faveurs personnelles. Monsieur le juge? Oui. Et quelles sont les preuves? Les supposées preuves sont que je possède désormais un nouvel ordinateur et que je connais toutes les réponses à ce que le professeur de la Barrera demande en classe. Cet exposé aussi maladroit qu'insoutenable dénonce l'auteur, bien qu'elle prétende garder l'anonymat. Elle ignore qu'avoir une relation intime avec une personne majeure et libre n'est pas du tout un délit dans nos codes. Elle oublie que toute accusation avancée doit s'appuyer sur des témoignages, des documents ou des évidences, mais établies. Une offense lancée pour salir quelqu'un qui ne s'appuie sur absolument rien de solide, de véridique, n'est qu'une simple diffamation. Et cela, bien que ce soit une infamie, dans notre code pénal, ce n'est pas un délit. Je me trompe, monsieur le juge? Non, continuez. La partie accusatrice doute de ma capacité intellectuelle. Alors que ce qui m'a justement permis d'être dans une école comme celle-ci, même si je n'ai pas d'argent, c'est précisément l'effort. Et en ce qui me concerne, Aïda, l'intelligence. Qu'est-ce qu'il y a, Ronita? Pourquoi vous avez changé d'avis comme ça? Je ne vous ai rien fait de mal. Et on s'entend quand même plutôt bien, non? Ben oui, mais c'est fini. À partir de maintenant, je vous demande de garder vos distances. Mais vous avez à peine goûté à la marchandise. Vous ne l'avez pas encore vue en entier. Si vous voulez que je fasse mes preuves, vous n'avez qu'à le dire. Dans le cas présent, il fallait déterminer si le défunt est décédé d'un... Attendez un moment. Quel est votre nom? Mariano Sanchez Suarez. Je ne vous ai pas vu à la morgue. Non, je sais, madame. Excusez-moi. J'ai eu un contretemps et je n'ai pas pu être là. Ah. Mais j'ai participé avec mes camarades au développement de l'exposé. Personne ne peut faire un exposé sur ce qu'il n'a pas vu. Et pour vous être moqué de moi, considérez-vous comme recalé dans ma matière.
Puisque la partie accusatrice a été incapable de présenter ni une seule preuve, ni un voucher, ni une facture démontrant que mon PC a été offert par le professeur, et n'ayant pas non plus la preuve que j'ai une relation intime avec lui, j'interroge la partie accusatrice. Si je prouve que c'est une autre personne qui m'a offert mon nouvel ordinateur, tu changes de classe et tu arrêtes de m'ennuyer? Pourquoi moi? Aïda. Oh. C'est la même écriture. Je vous en prie, docteur, je voulais Dans pas... mes cours, ne comptez pas apprendre avec ce que vous soufflent les autres. À moins que vous ne vouliez être de mauvais médecins, évidemment. Je comprends votre point de vue, docteur. Mais bien que Mariano ne soit pas allé à la morgue, il a vu toutes les photos que j'ai prises du cadavre. Ah. C'est la vérité. Même que Magda et moi avions une théorie différente. Et il nous a convaincus que nous nous trompions. Regardez. Je peux vous assurer qu'on a fait le travail à trois. Je te crois. Mais cela ne change pas le fait que Sanchez n'était pas présent à la pratique. Il a essayé de venir, mais il a pas pu. Il voulait pas manquer la pratique. Et alors? Ah, c'est comme ça qu'il va diagnostiquer ses patients grâce à des photos pendant qu'il est en vacances à Acapulco, par exemple. Non, non, docteur. Écoutez, si vous me donnez une chance, je peux... Navarrete, Léon et Morphin. Rendez-vous un grand service, les jeunes. N'essayez pas de sauver des camarades qui ne remplissent pas leurs obligations. Parce que ça vous fera du tort à tous. Bien, à demain. Je n'ai pas besoin de vous répéter que vous venez à mes cours pour étudier. Et que le tableau doit servir exclusivement à des fins pédagogiques. Au revoir. Rien à dire, chérie. C'est vraiment pas ton jour. Maudite Teresa. T'as même pas appris la leçon. Tu cours toujours derrière le professeur de la Barrera. Alors viens pas dire après que c'est pas vrai tout ce qu'on raconte sur toi. Tu cherches quoi? Tu veux faire appel? Non, je regrette. Tu n'y as pas droit, Aïda. Tu as été condamnée. Tu devrais accepter ta défaite et me foutre la paix. Tu te crois tellement forte, n'est-ce pas? Je le suis. Prends-en conscience, Aïda. Crois pas que tu vas t'en sortir comme ça. Je vais te faire une vie infernale pendant toute la fac. Tu n'es qu'une pauvre crève la faim. Au lieu de m'assommer encore une fois, tu ferais mieux de te mettre à étudier parce que t'en as bien besoin. À chaque fois que tu me provoques, ton manque de cervelle devient de plus en plus évident. La ferme! Aïda, 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 chut, Aïda. Laisse-moi tranquille! Lâche-moi! Pas, je la laisserai tranquille. Ne vous en faites surtout pas. Moi, je sais me contrôler, pas comme toi, Aïda. En fait, j'enregistre tout. Et quand tu t'y attendras le moins, je me vengerai. Casse-toi! Arrête! Ah, mais laisse-moi! Ma chérie. Professeur! Ça, c'est pas juste. Le docteur Limon n'a vraiment pas été sympa. C'est vrai, mais elle est dans son droit de ne pas m'accepter dans son équipe. C'est de ma faute, je ne me suis pas présenté à la pratique. Mais pourtant, tu as bossé. Dommage qu'il n'y ait pas eu moyen de la convaincre. Écoutez, je vous remercie d'avoir voulu m'aider, mais... À cause de moi, vous allez certainement être pénalisé. C'est pas la peine de t'en faire pour ça. C'est que ça me fait vraiment de la peine pour vous. Je suis vraiment désolé. Ne t'inquiète pas, on va faire du mieux possible pour s'en sortir. Tu sais combien ça peut nous affecter une mauvaise note pour notre carrière. Mariano. Teresa? Teresa? Ça va? Louisa, j'ai besoin d'un service. Bien sûr, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi cette tête? C'est que... Calme-toi, Teresa. Pourquoi tu pleures? Parce que je ne vais plus pouvoir travailler avec ton frère, ni le voir. Et j'ai besoin que tu le lui dises. Enlevez mon frère!
Il m'accuse d'être la maîtresse du professeur. Qui? Aïda, bien sûr. Ça ne va pas se passer comme ça. On ne va pas les laisser salir ta réputation. Je t'assure que mon frère ne va pas le permettre. Il le sait déjà. Tu ne sais pas à quel point je suis morte de honte, Louisa. Arturo, il a dit quoi? Il n'a rien dit. Et m'a donné l'occasion d'exposer ma version, mais même comme ça, Louisa... Oh, Teresa, ne pleure pas. Du calme. Il ne s'agit pas du tout de moi, Louisa. Tu sais combien ça pourrait salir sa réputation à lui. Écoute, je connais Arturo. Et je sais qu'il va réagir par rapport à ça, je peux te l'assurer. Tu sais ce qui est le pire? C'est mon amie Aurora qui m'a donné l'ordi. Comme je lui ai dit que je n'en avais pas, elle m'a dit que je pouvais me servir du sien pendant qu'elle était en France. Tu vois pourquoi il faut que je m'éloigne? Non. On me juge sur tout, Louisa. Teresa, au contraire. Au lieu de t'éloigner d'Arturo, vous devriez dans ces moments être plus unis que jamais. Non. Pour vous défendre. Non, Louisa. Si je continue à travailler pour lui, ils vont tous croire et affirmer que je sors avec. Et je ne peux pas permettre qu'on lui fasse du mal. Franchement, c'est arrivé parce qu'Aïda s'acharne bêtement contre Teresa. J'aurais pas voulu être à ta place comme juge. Je voudrais aider Aïda, mais y a pas moyen. Teresa se défend super bien. En plus, Aïda raconte vraiment des salades. Je suis sûr que Teresa ne sort pas avec le prof de la Barrera. Comment tu peux en être aussi sûr? Parce que je la connais. Je sais qu'elle ne ferait pas une chose pareille. Après ce qu'elle t'a fait, tu sais qu'elle est intéressée. Et le professeur de la Barrera, il a beaucoup d'argent. C'est vrai, et il est très riche, mais ça ne veut pas dire qu'il y ait quelque chose entre Teresa et lui. Dans ce cas-là, qui lui a offert son nouvel ordi? Bah en tout cas, ce n'est pas lui. Teresa ne sort pas avec lui. Dis-moi la vérité, Paolo. C'est toi qui as offert l'ordinateur à Teresa? Moi? T'es dingue! Comment tu peux croire que je lui ai donné un ordinateur après ce qu'elle m'a fait et après la façon dont elle s'est conduite avec Aïda? Ça va pas? Arturo? On peut parler? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Teresa ne viendra pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a? Rien. On a parlé ensemble à la fac et elle m'a demandé de te dire qu'elle n'allait plus travailler avec toi. Elle te plaît, maman? Regarde. Oh, elle est très, très jolie. Très élégante. Elle vient de chez un couturier français très connu, maman. Elle est très gentille, mademoiselle Aurora, de penser à toi. Tu devrais lui écrire une lettre pour la remercier de ce qu'elle t'a envoyé, et d'aussi loin. Je vais lui envoyer un mail, maman. Tu sais, c'est comme ça qu'Aurora et moi restons en contact. Mais avec ses cadeaux, elle t'a envoyé une lettre aussi, non? Qu'est-ce qu'elle raconte? Je ne l'ai pas lu, maman. Quand tu lui répondras, passe-lui un gentil bonjour de ma part, tu veux bien? Ça vient tout droit de Paris. Regarde. Oh mon Dieu, quelle magnifique poupée. Oh. Ça, c'est pour Pablito. Tu sais que Sainte Aurora s'est beaucoup attachée à lui. Comme c'est beau. Regarde. Bonjour. Mon amour. Oh, bonjour. Regarde ce que m'a envoyé Aurora. Regarde ça. Charmante attention. Dis-moi, qu'est-ce que tu as, Mariano? Tu as l'air tout triste. Non, rien. Un souci à la fac, mais ne vous inquiétez pas. Regarde tout ce qu'Aurora a envoyé pour Pablito. Des marionnettes et une lettre. Sympa. Si tu veux, je lui apporte à l'hôpital. Je vais le voir parce qu'il commence la chimie aujourd'hui. Il va être content qu'Aurora ait pensé à lui. Je t'accompagne et je les lui donne, d'accord? Tu ne dois pas aller au travail, Teresa? Pas aujourd'hui. Parce qu'en fait, le professeur a rendez-vous avec Paloma, sa copine. Donc, je vais venir avec toi, mon amour. D'accord? Que va-t-il se passer si ces cancans arrivent jusqu'au recteur? Qui va m'accuser? De plus, il se passerait quelque chose si c'était vrai. Mais je ne sors pas avec Teresa. Ça a été clair pour toute la classe. Tant mieux. Parce que c'est horrible qu'ils disent ça d'elle sans raison. Tu sais qui lui a donné l'ordinateur? Son amie, Aurora. Mais elle n'était pas à Paris?
Si, mais Teresa lui a dit qu'elle n'avait pas d'ordinateur et Aurora lui a prêté le sien tant qu'elle est là-bas. Tu vois? Il faut que tu fasses quelque chose. Ce n'est pas juste qu'on vous juge comme ça. Tu penses sérieusement que je vais rester les bras croisés, Louisa? Je suis en train de prendre des mesures. Quelles mesures? Comment vas-tu? Bonjour. Bien, je vous laisse parler seule à salle. Excusez-moi. Merci. Je veux te parler d'un sujet très grave. Qu'y a-t-il? C'est à propos de l'ordre des notaires? De ta fille. Elle a commis une faute très grave et qui m'a directement touché. Dis-moi, pourquoi tu es si inquiète? C'est que je ne trouve pas les boucles d'oreilles que maman m'a prêtées. C'était un cadeau de papa et même si c'était un bijou de fantaisie, eh ben... Oh, excuse-moi. Tu es sûre qu'il n'y a que ça? Pour tout dire, je suis comme ça à cause de Pablito. Il commence la chimio aujourd'hui. Ah, le pauvre, ça va être dur. Il sait qu'il peut perdre ses cheveux et qu'il ne va pas être bien. Mais en réalité, je ne crois pas qu'il sache à quel point. Tant que ça? Oui. Les nausées et les vomissements sont terribles et mon petit frère est bien jeune pour souffrir de ça. Tiens, Esperanza. Donne-le à Pablito. C'est le masque du meilleur lutteur du Mexique, le plus courageux. Pourquoi? Il me le demandait tout le temps et je ne lui ai jamais donné. Dis-lui qu'il le mette pour pouvoir être aussi courageux. Je n'ai pas directement désigné Aïda, mais il est évident que c'est elle. Franchement désolé, Arturo. Tu crois qu'avec des excuses de la part de ma fille, Teresa s'en tiendra là? Il faut qu'elle s'excuse, bien sûr. Mais là, je parle pour moi. Ce qu'Aïda a fait est très grave et peut avoir de grosses conséquences. Et... tu penses que ça peut te porter tort? Probablement. Et si c'est le cas, je ne vais pas en rester là. Tu peux dire à Raoul de se dépêcher de lire le chapitre sur lequel on s'était mis d'accord? Oui, oui chérie, on se retrouve ici. Ciao. Alors, il passe nous prendre à quelle heure? Bientôt, bientôt. Ah. Allô? Oui, papa. Tu es à la maison? Oui, je vais sortir avec Paolo. Tu ne bouges pas, j'arrive. Ne t'inquiète pas, Arturo, ça ne se reproduira pas. Aïda va s'excuser et elle va m'entendre. Au revoir. Arturo, on peut continuer à parler de Teresa? Plus tard, Louisa. Maintenant, je vais la chercher. Non, maman, je ne veux pas qu'on me touche. Dis au médecin de me laisser rentrer à la maison. C'est tout ce que je souhaite, mon fils. Que tout ça se termine rapidement et que tu rentres à la maison pour de bon. Madame, vous devez descendre signer une autorisation. Oui, docteur. Je reviens tout de suite. On va venir te préparer dans un moment. Est-ce que Mariano sera avec moi? C'est réglé, ne t'inquiète pas. En plus, j'ai une surprise pour toi. Quelqu'un qui va te lire toutes les histoires que tu voudras. Entrez. Bonjour à tous. Ah, c'est super que tu sois là. Viens. Bonjour, tiens. Tu vois Pablito? Elle, c'est Paloma. Bonjour. Coucou, professeur. Vous vous souvenez de moi? Je suis la marraine de Teresa. Comment allez-vous? Vous savez si Teresa est chez elle? Non, elle est partie à l'hôpital voir Pablito, le petit voisin qui est malade. Ah, il faudrait que je lui parle. Est-ce que vous savez dans quel hôpital est le petit garçon? À l'hôpital Santiana. Merci. De rien. Excusez-moi. Mais Maria est têtue. Elle ne comprend pas que je ne pourrais pas oublier Rosita. Je sais. C'est difficile d'oublier quelqu'un qu'on aime. Et toi, comment tu le sais si t'as pas de copain? Et à qui tu penses, hein? À toi, bien sûr. Tu es mon frère. Tu crois que je ne m'en rends pas compte comme tu souffres? Tout le monde pense que je vais mal. Mais je t'assure, je ne peux pas l'oublier. Si Rosita était là avec moi, je m'occuperais d'elle, c'est sûr. Avec son problème de cœur et tout le reste. Parce que c'est comme ça qu'il faut aimer. Enfin, je retourne au boulot, moi. Tu cherches quoi comme ça? Des boucles d'oreilles que m'a prêtées maman. Celles que papa lui a offert à son anniversaire. Tu sais qu'elle y tient, je ne sais pas où je les ai laissées. Je m'en souviens. Oui? Oui.
Tu es ravissante, Yvonne. Je suis sincère, tu es vraiment jolie. Merci. Tu parles d'un dragueur. Allez, secoue-toi et applique-toi, allez. Oui. Bon, moi je propose qu'on trinque, non? Oui, Ok. nous allons trinquer. Je t'ai dit de m'attendre. Et non pas d'organiser une réunion avec tes amis. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est bien que vous soyez tous là. Vous suivez tous le même cursus à l'université, non? Oui. 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 Bien. Alors vous tous ici présents, vous allez maintenant m'écouter. Et Elisa baisa alors la main du roi en guise de remerciement. Et ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Ça t'a plu? Oui. Dis, t'as des enfants? Non, Pablito. C'est dommage. Tu aurais été une bonne maman, ça se voit. Tu lis super bien les histoires. Tu vas avoir des enfants? Ben, je ne sais pas. Je n'ai pas de fiancé. Pourquoi? Tu es si gentil et joli. Aïe, c'est une très longue histoire. Il y a peu de temps, j'allais marier, mais quelque chose est arrivé. J'ai mal fait. Toi? Qu'est-ce que tu as fait de mal? Je me suis trompée. Mon fiancé s'est marié avec une autre. Et c'est avec elle qu'il va avoir un enfant. Est-ce que tu crois qu'ils vont laisser Pablito garder ses jouets dans sa chambre? Oui, je crois que oui. Tu me lis une autre histoire? Une autre? Bon, si on a le temps. C'est gentil de m'avoir accompagné. Ça me plaît d'être avec toi. Et que tout le monde voit combien nous nous aimons. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño.